notre chère Frida Choco-Bronzé, bonsoir. Bonsoir. Oh, ravi de t'avoir parmi nous. C'est toujours un plaisir d'être là. Quand tu viens toute naturelle. Oui, j'ai dit que... Mon make-up, c'est pour ça que tu disais, maman. C'est comment? Ah oui, il y a un mot-clé. On est là. Yeah! Alors, c'est Dio qui a la première question. J'ai la première question, mais Frida Choco-Bronzé, que vois-je? Tu es toute jolie. Wow. Ah là là. Alors, tu as créé tout un personnage, tout un univers en observant les faits et gestes de ta maman. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un personnage qui compte. Tu fais partie de la crème en termes d'humoriste et de comédienne concernant la nouvelle génération. Au minima, est-ce que tu te voyais plutôt à ce niveau, atteindre aussi vite ce niveau? Non, du tout pas. Comment ça? Non, du tout. C'est vrai que je suis très appréciée, enfin, le personnage de Maman Ding est très apprécié sur les réseaux sociaux et tout. Mais de là à avoir autant de, je n'ai pas envie de dire fans, mais autant de personnes qui aiment le personnage, qui suivent le personnage et qui réclament le personnage, ça non, je m'y attendais pas. C'est énorme. Tu t'attendais à quoi? Je m'attendais à être, je veux dire, quand on est sur les réseaux, quand on fait quelque chose, on s'attend naturellement à être apprécié, à être acclamé et tout. Mais la vitesse avec laquelle ça va, avec tout ce par quoi je suis passée, c'est un truc considérable, c'est un truc waouh. Oh, Great. Et moi, avant de poser ma question, je vais féliciter ta constance. Ouais. Parce que c'est facile d'entrer dans un milieu aussi concurrentiel et difficile d'y rester. Et tu es là et on a l'impression que 10 ans, c'est un peu comme si tu avais débuté. Et c'est incroyable d'avoir cette constance-là. Cette constance-là est due au fait peut-être que tes sketchs, au-delà d'être comiques, portent un message, plusieurs messages à l'endroit de la jeune fille. Tu passes des messages sur l'éducation de la fille, mais aussi sur l'éducation des enfants. Pourquoi avoir porté ton choix sur ce combat au lieu d'un autre? La seule raison, parce que moi, tous les parents aiment éduquer les enfants, tous les parents aiment qu'au sortir de leur adolescence, que les enfants soient des exemples. Moi, j'ai vécu avec ma maman, et ma maman était une personne qui pouvait parler d'un truc de 7h à 7h le lendemain. C'est pas possible, c'est pas croyable. Il y a des gens qui vont comprendre quand je dis ça. Elle et moi, on avait un point en commun. Juste pour que tu comprennes. Et je peux le dire maintenant que je l'ai perdu, maintenant que j'affronte en quelque sorte la vie de moi-même. Il y a beaucoup de choses que, si maman ne m'avait pas dit, si je n'avais pas eu un parent qui m'inculque des valeurs, qui m'enseigne, qui m'éduque et tout, il y a beaucoup de choses que je ferais mal aujourd'hui, ou même beaucoup de choses que je ne ferais pas tout simplement. C'est bien dit en tout cas. Elacine? Oui, moi j'ai vraiment adoré le sketch qui avait un message très porteur, non au complexe physique. Vous vous souvenez, c'est Lady Gomading, enfin c'est la fille Frida, qui est rentrée très triste parce qu'on l'avait insultée, on s'est moqué d'elle, elle avait encore trop skinny. Honnêtement, je l'ai partagé pour être sincère, ça m'a énormément touchée. Et je me suis dit, voilà quelqu'un, voilà une icône en fait qu'on doit propulser parce que tu le mérites vraiment. Maintenant, d'où est partie l'idée de faire de la comédie, de faire de l'humour dans le digital? Dans le digital, d'accord. D'où est partie l'idée? Je vais le dire aussi une même fois, je l'ai toujours dit, à chaque fois qu'on me pose la question, ça sera toujours la même réponse. Avant, je ne faisais pas de la comédie, je dansais. Au lycée, dans les kermesses. Ah oui. Ah oui. Je suis étonnée qu'on n'ait pas pris quelques extraits de certains clips vidéo où elle officie comme danseuse pour nous parler d'elle. Parce que oui, il n'y a pas que l'humour, la comédie, il y a la danse avant tout. C'est beaucoup de talent en une personne. Je dansais, mais après, quand j'arrive à l'université, moi j'étais très déjà accrochée sur les réseaux et tout, donc je regardais des vidéos de web comédiens et tout. Je faisais des reprises comme ça, mais sans plus, sans calculer quoi que ce soit. C'est vraiment en 2018, quand je vais faire maman, que je décide de faire des vidéos pour lui rendre hommage. D'accord. Et chose inattendue, le fait de lui rendre hommage, les gens ont apprécié et aujourd'hui j'en suis là. Oh, c'est beau en tout cas. Honneur, alors comment est-ce que tu écris tes textes? Quel temps ça te prend pour écrire, interpréter, monter? Voilà, sincèrement, un contenu comique sur Internet. Ok, mes textes, déjà que je m'inspire déjà de ce que j'ai vécu avec ma maman. Oui. Après, il y a la société, il y a le quotidien, il y a tout ce qu'on dit au quotidien et tout. Donc, je peux penser à un truc. Moi, je suis très tic-tac là, comme ça. Oui. Je peux penser à un truc maintenant.
Après, j'ai pas besoin de vraiment tout écrire. Surtout quand il s'agit des petits sketchs comme ça. Oui, il est tout petit là, je parle pas des séries. Oui, il est tout petit. Je fais les grandes lignes, vu que je dois faire les jeux de rôle. J'écris les grandes lignes de la maman, les grandes lignes de la fille. Oui. Et puis maintenant, je me maquille, je me change et tout. Je tourne. Par contre, le tournage, je peux me faire. Je peux commencer un truc aujourd'hui, je fais la mer et puis je laisse tomber. Je vais faire autre chose. Le jour d'après ou alors les 2 jours d'après, je reviens pour faire la fille. C'est le montage qui est toute une histoire. Vous n'avez pas idée. Tu montes sur ton téléphone? Oui, je monte sur mon téléphone, oui. Sur l'appli InShot. Mais c'est long, hein, monter les vidéos. Ouais, c'est énorme. Alors, dingue, tu montes toi-même? Oui, je monte. La plupart des créateurs de contenu essayent de monter eux-mêmes au début. Hein, c'est souvent oui. Les petites vidéos là. Oui, des petites vidéos, je les monte moi-même. Ouais. Même les vidéos dans lesquelles tu joues 5 rôles. Il y a une particulier aussi dans ton jeu et ton écriture, c'est cette langue bassa, vraiment. Ah la ouais. Ah, tu dis ça très bien, ah ouais. Mais on rêve aussi entendre un peu de Bami dans la tête, un peu de Gouma là. Est-ce que c'est un statut? D'accord, en tout cas, un jour, j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien. Mais c'est important pour toi de porter, c'est vrai que ta maman, tu la représente, elle était une maman bassa, et c'est normal de porter cette culture, mais c'est important pour toi, au jour d'aujourd'hui, d'inculquer à la jeune fille, aux enfants. C'est très important. C'est très important pour moi parce que je dis toujours qu'on ne peut pas présenter on ne peut mieux présenter que ce qu'on sait, ce qu'on connaît. On connaît sa culture. On est de par sa culture. Oui, donc moi, je suis allée en tournée en Europe. J'ai fait des sketchs où j'étais placée devant les Blancs, devant les Noirs, devant les Européens, et puis je parlais bassa. Et les gens en riaient. Le halawela, là, c'est bassa le halawela. On dit ça chez nous, c'est une exclamation pour dire ça veut dire quoi, c'est quoi ça et tout. Donc quand je vois des gens qui reprennent halawela sans toutefois même savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, quelle est sa signification, pour moi c'est énorme. C'est énorme. Alors, Blakoya. Frida, vraiment, maman, quand j'ai appris que tu venais, j'ai acheté le joujou. Parce que dans la vie, il faut savoir que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la façon de donner. Et le travail que tu fais, tu as besoin de paix. Ça, c'est ta part de cadeau que je t'ai gardé. Quelle attention. Attends, quel cadeau? Le juge. C'est pas rien. Ça peut passer par moi pour aller chez elle. Ne touche pas. Jette seulement sur la table. Oui, dépose sur la table. C'est la Et si tradition. je jette et ça tombe? Ça ne peut pas tomber. Ça va tomber. Oui. Ça veut dire qu'il y a pause. Ma question, ma question qui accompagne l'autre, je voulais savoir, parce que récemment, il y a eu Rich Takam en tournée en Europe, il y a eu Edouard aussi, il y a Moussa Jean Kalano aux États-Unis, Tralala. Et toi aussi, tu étais en tournée, tu viens d'entrer ta tournée. Est-ce que c'est la preuve de ce que la santé financière des humoristes est stable? La prochaine question, c'est tu nous as gardé quoi? La santé financière. Dans tout ce qu'on fait, vraiment. Il y a la santé. Il y a la santé financière. Non, parce que quand je dis non, ouais, c'est elle. D'accord qu'avant qu'on faisait la tournée, c'était le musicien, non? Oui, maintenant il y a les tournées. Non, après maintenant, c'est pas parce qu'il y a la santé financière qu'on est en santé. On reprend. Ça, c'est déjà la maman. Ce n'est pas parce qu'on a la santé financière qu'on est en santé. Qu'est-ce que tu nous rends? Donc il y a une santé financière. De manière générale. De manière générale, de prime abord, quand on va en tourner, c'est que... Voilà. Maintenant, après... Bon, moi, tout ce que je Non, veux elle aussi, faire... c'était sa première. Oui, c'était ma première fois. Il ne faut fois. pas aussi trop demander. Alors, Tu veux dire que tu es seulement allé faire les photos à tout et faire? Non, je suis pas allée faire les photos. Je suis pas allée faire les photos. Mais bon, moi, je n'étais pas vraiment, c'était pas vraiment l'argent. Oui, à ce moment-là, c'est pas l'argent. On y va déjà pour se faire connaître. C'est Voilà. vraiment pour Mais ça fait quand même un peu plus de 10 ans, si je n'exagère pas. C'est bien ça que tu es là. Un peu plus? Non, non, tu vas quand dire ça? Un peu moins. Ouais, ça va faire 5 ans. 5 ans. Ah, moi, j'imaginais beaucoup plus. Oui, c'est parce qu'on est là, on a l'impression, oui. Et quand même, tu es constante, comme je disais tout à l'heure, tu as les réseaux, tu fais des spectacles. La question aussi, c'est de savoir si ça rapporte. Tu es une jeune fille, tu ne vis que de ça, d'accord. ça rapporte Ça vraiment rapporte, c'est ce visible. que tu fais.
Moi, honnêtement, oui. Oui, je toi, vis, tu arrives je vis de ma création de contenu, je vis de tout ce que je fais. Tu t'arranges aussi à ne pas faire trop de dépenses farfelues. Oui, après, hein, vraiment, j'ai les pieds sur terre, j'ai envie de dire. J'ai les pieds sur terre. Donc, quand je gagne 1000 francs, je sais que dans les 1000 francs, je dois garder peut-être 250, les 750 qui restent, je vais gérer ma vie le mois pour que les 1000 francs qui viennent le prochain mois soient... Elle est organisée, quoi. Et la rémunération sur les réseaux TikTok, par exemple, est-ce que vous gagnez vraiment de l'argent? Moi, par contre, ni Facebook, je ne gagne pas d'argent, je ne suis pas monétisée du tout. Non, je ne suis pas encore, du moins, je ne suis pas encore monétisée. Même sur YouTube. Non. Mais il faut vraiment, s'y non. mettre. Non. Tu es gentil, hein. Tu veux vraiment que ce soit, tu Oui, souhaites... bon, vu que j'ai par exemple fait une série, après je pense que sur YouTube c'est vraiment la constance qui fait en sorte que les gens voilà. oui. Donc j'étais pas vraiment constante, oui. j'étais pas constante, donc Surtout que tu es passé même par des pertes de pages. j'ai pas dû, voilà, c'était pas évident. C'était pas évident. Elle a recommencé à zéro. Ah oui, c'est une battante que vous voyez là. Hein. Alors, tu l'as déjà dit qu'avant le digital, la relation avec l'humour, tu ne l'avais presque pas. Peut-être que c'était inné, mais tu n'en faisais pas un métier. Tu l'as dit. Tu nous as expliqué comment est-ce que tu écris tes textes. Il y a 2 ans, tu as lancé pour la première fois ta web-série, Lady Ngomanding. La suite logique des prémices que tu nous offrais déjà dans les petits sketchs, parce qu'on a compris que c'était la suite, cette fois-ci un peu plus longue, un peu plus... Voilà. Comment as-tu été convaincu par ce projet toi-même? Parce que tu peux faire des petits briefs comme ça de temps en temps, tout le monde adore, mais passer à une web-série, c'est quand même un passage où il faut avoir une certaine confiance en soi, que ça va marcher, c'est vraiment ça qu'il faut. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je suis déjà fan de moi. C'est-à-dire, je sais pas, je suis fan de mon travail. Oui. Quand je fais une vidéo, pour ceux qui me connaissent, ma petite soeur par exemple, quand je finis de faire une vidéo, je la monte. Cette vidéo, je peux la regarder 20 fois de suite. Alors c'est rare, hein? Au point où elle vient me dire, mais c'est toujours la même vidéo que tu es en train de regarder pendant tout ce temps-là. Oui, donc ça veut dire quoi? J'aime tellement ce que je fais que quand je finis, je regarde s'il y a des imperfections. Des imperfections, il y en aura toujours. Mais je veux dire quoi? J'ai d'abord la self... Comment est-ce self-satisfaction. Self-satisfaction. Yes, self-confidence, là, voilà. Satisfaction personnelle. Comment? Satisfaction personnelle. Une fois que je suis satisfaite, je la mets en ligne. Et c'est dans cet élan-là que je me suis dit, Frida, tu as déjà fait des vidéos, tu as vraiment... J'ai déjà fait tellement de vidéos avec le téléphone que je ne sais pas. Tu as fini le tableau, comme on dit. J'ai pas fini le tableau, mais j'ai fait ma part, en tout cas. J'ai fait ma part. Donc je me suis dit, je suis une personne qui aime savoir qu'elle va de l'avant. Donc j'ai fait des vidéos, ok. Maintenant, je vais me lancer dans la... Je me dis quoi, peut-être la production. Oui, la production web. Oui, c'est ce que ça veut dire. La production web. Donc c'est comme ça que je décide d'écrire la série Lady Ngomanding. La première saison même n'a rien à voir avec la deuxième parce que c'était juste des capsules. C'est ça que je voulais poser comme question. La saison 2 de Lady Ngomanding est prête. Elle sera donc disponible sur ta chaîne YouTube le 29 décembre. C'est quoi la différence avec la saison 1? Ah, il y a beaucoup de différences. La première différence, c'est qu'il y a un homme là qu'on entend parler. On ne sait pas si c'est Makati. Tu l'appelles pas Makati? Non, c'est pas. On sait pas. La deuxième différence, c'est que c'est déjà un scénario écrit. Oui. Par rapport à la saison 1? La saison 1 avait un scénario, mais je vais dire quoi? La première saison, c'était presque toujours moi qui jouais des rôles. Et je vous ai dit, quand c'est moi qui fais mes trucs, c'est dans ma tête. Ah oui, c'est facile. Voilà. Donc j'ai dû écrire un scénario. La troisième raison pour laquelle il faut regarder la série, c'est que j'ai pris le temps de faire un casting. Qui ne sont pas vraiment connus. Et moi, j'ai voulu aller comme ça. J'ai eu des opportunités. On m'a donné des opportunités. J'ai fait des collaborations avec beaucoup de personnes. Donc, j'ai fait un casting de personnes inconnues. Comme ça, pour donner aussi l'opportunité aux gens de faire aussi ce qu'ils aiment. Donc, j'ai fait le casting. J'ai sélectionné les gens qui sont ceux qui ont touché mon cœur et tout. On est allé, j'ai fait venir le réalisateur Alain Blesbar. On a commencé à tourner. Et le tournage s'est arrêté. Pourquoi? Le tournage s'est arrêté parce qu'il y avait beaucoup d'imperfections. Après, j'ai eu des problèmes personnels aussi. Il fallait que je déménage et tout. Voilà, donc on a arrêté le tournage et je me suis assise, j'ai dit, Frida, la série, si je vais seulement la faire. Vous voyez la détermination? Vraiment. Donc j'ai réécrit le scénario, j'ai annoncé sur les réseaux que j'avais refait le scénario. Et tu as recommencé?
Non, pas recommencer complètement, mais j'ai vraiment retravailler pour que ce soit plus... Parce qu'elle n'était pas satisfaite du résultat. Les gens, il a fallu que je loue des appartements, que je loue que je déplace des gens et tout. On a tourné pendant 5 semaines. Waouh. 5 semaines où il faut nourrir des gens, il faut condenser les esprits. En tout cas, le passage à productrice... C'était énorme. C'était énorme. Donc, quand on a fini... là maintenant vous allez voir, il y a la bande d'annonce, il y a donc vraiment il y a tout ce qu'une future productrice de cinéma peut proposer, mais seulement qu'on est encore au tout petit niveau. Mais c'est bien d'essayer comme ça. Qu'est-ce que tu as besoin en tant que jeune productrice qui débute comme soutien? D'accompagnement. D'accompagnement. Il faut dire. D'accompagnement. Regarde ta caméra là-bas. J'ai besoin d'accompagnement. On a besoin. Vous savez, la jeunesse camerounaise, moi je suis au Cameroun et je parle de moi. Et il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui font des trucs extraordinaires. Ouais. Beaucoup de créateurs de contenu. Donc nous, les jeunes ont juste besoin d'être soutenus. Même si on ne vous demande pas, appelle-moi comme ça, tu dis que Frida voici. Passe au bureau, me voir Frida. Oui. Généralement, les investisseurs veulent savoir le retour. En fait, ce qu'ils se... moi j'en ai vu des jeunes investisseurs qui se demandent, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? Il faut quelqu'un aussi pour leur présenter un business plan. Exactement. Parce que c'est une affaire. Ils ne vont pas seulement vous donner pour vous aider. Il faut que ce soit un vrai business. Donc il faut que pour que quelqu'un mette son argent et investisse dans le secteur, qu'il sache ce que ça lui rapporte. Et je pense que c'est un business qui n'est pas très compris par tous. On ne sait pas comment. Même les businessmen ne savent pas comment ça marche. Donc c'est ça. Et je pense que dès que les artistes ont commencé à présenter des vrais dossiers avec un business plan, avec tout ça, ça va changer aussi. Mais c'est vrai que c'est une autre école. Et il faut s'associer donc aux autres qui ont fait cette école-là pour peut-être avancer. Ce serait bien. Il y a quelques réactions comme ça, je vais en prendre quelques-unes. Steve Fodop, bonsoir Frida. Bonsoir. Moi c'est Steve Guilaron. J'aimerais savoir depuis combien d'années tu es dans ce milieu et surtout, bonne continuation. Merci beaucoup. Elle a déjà 15 ans. Oui, ça fait 5 ans. Voilà. C'est comment? C'est Émile Zola, Yimkwa. Vraiment Frida Choco-Bronzé, j'aime ce que tu fais, continue dans la même lancée. Es-tu mariée? C'est ce que je dis. Non, je vais me marier. Voilà, elle n'est pas encore mariée, donc c'est possible? Bien sûr. On demande si c'est possible. On peut ne pas être marié, mais c'est impossible. Voilà. Et puis, Yim Kwadi, je suis très fière de retrouver Black Oya dans votre équipe. Black Oya, tu as mis le blanc comme moi. Voilà. Vous êtes entendus? Alors tout de suite, si vous le permettez, on va passer au thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est une coïncidence. Ça parle des parents et des enfants. L'éducation, c'est une coïncidence. Êtes-vous sûr de comprendre vos enfants, chers parents? Et puis, est-ce que eux, vous pensez qu'ils vous comprennent? Parce que des fois, on ne sait pas. Et on a fait une petite enquête là-dessus. Ernestine, c'est toi qui étais sur le terrain. Oui, bien sûr.